Je reprends la deuxième partie de la vidéo. Là, on a créé un évidement pour à la fin revenir au même niveau que la famille de base de Revit, la famille de la bibliothèque de base de Revit, sauf que nous maîtrisons beaucoup plus les paramètres créés et effectivement, c'est pour aller plus loin. Je rappelle rapidement la problématique. Cette famille-là, si je vais l'utiliser dans mon projet, il est déjà. Donc, elle va nous donner une réservation telle que définie par rapport à nos paramètres à nous, mais pas plus que ça. Donc, alors que nous, on veut avoir ce résultat-là, qui était expliqué sur notre vidéo par rapport au retour, et ça c'est de la triche entre parenthèses, hein, c'est de la 2D. Maintenant, c'est une première méthode assez rapide, alors que maintenant, nous développons une deuxième méthode avec de la modélisation en ce qui concerne le retour de l'enduit. Donc réellement, on aura un retour de part et d'autre, plus le fond. Je vous rappelle que cette famille-là, c'est une famille, c'est une niche avec un arc de plein cintre. Et à la limite, je vais aller beaucoup plus loin. Donc il est question de 1. C'est vrai que cette famille-là, elle consiste à nous donner, en fonction des valeurs définies, ça nous donne la profondeur finie et la largeur finie et la hauteur ainsi. Sauf que réellement, cette famille-là sera un peu plus audacieuse cette fois-ci-là et ira creuser plus que les dimensions finies. Et ben, ces dimensions-là finies seront majorées par l'équivalent de votre épaisseur d'enduit. Donc, je reviens rapidement à la famille. On est là. Donc, je vais supprimer pour tout refaire, puisque je vais faire un pas en arrière pour pouvoir avancer plus. Donc, ceci dit, le côté de mise en place, on est là. On a parlé la dernière fois, c'était d'une hauteur et d'un arc plein cintre. J'attaque maintenant directement la partie creusée. Je dis bien creusée. Et donc, on va commencer par l'inverse. Donc, je crée une extrusion directement ici. Sauf qu'au lieu que je fasse mon dessin comme ça, je vais commencer par la modélisation de la partie à remplir par l'enduit. Donc, mon enduit fini côté intérieur, il sera là, là, là. Et on a dit pour la partie cercle, vous prenez l'arc, vous ne cliquez qu'une fois les deux sans en surbrillance, et là vous dessinez votre arc, enfin le demi-cercle, l'arc de plein cintre. Donc TR pour ajuster. Le restant, c'est un décalage offset d'une certaine distance. Donc je vais définir au début n'importe quelle valeur. Donc je décale par rapport à mon dessin, allez, on va dire 50 mm à peu près. Donc on en aura par là, par là, par là et par là. Et je vais demander à ce que mes lignes s'intéressent à la géométrie. Mes lignes aussi s'intéressent à la géométrie. Pareil. A priori, ça doit être suffisant. C'est que regardez bien comment ça va se passer par rapport à l'arc. De 1, ces deux paramètres-là, je mettrai enduit intérieur. Oups. Attends. Épaisseur. Enduit, on va pas trop crier. Hop, rapide. Celle-là sera épaisseur de l'appui, ou finition appui. Pour faire une petite banquette en bois, en pierre, en marbre, là vous faites ce que vous voulez, ou en briques pleines. Là aussi ce sera pour une occurrence. Je ne reviens pas encore sur cette problématique-là. Pour le moment, je reste que sur des occurrences pour faire rapide. Ok. Et donc là, je valide. Non, c'est vrai que ça s'est mis de l'autre côté. On va aller chercher en 3D. Nous y voilà.
et je vais forcer à une extrusion un peu plus importante. On est encore à l'essai, hein, donc c'est pas grave. Maintenant, c'est d'évaluer le comportement de l'arc, d'autant plus l'arc sortant, enfin côté extérieur. Mon banc d'essai, on est là, et donc l'épaisseur de l'enduit, si c'est, allez, 80, ça doit toucher ça et ça, et on va très bien regarder qu'est-ce qui se passe par rapport au cercle. Alors que par rapport à la finition de l'enduit, allez, on va dire, ce sera allez, de la pierre de 20 mm, voilà, ça le fait. Alors pareil ici, on va rester sage, 1,5 cm. Tout paraît parfait. Si, et seulement si, cette partie-là de l'arc marche et fonctionne correctement, sans pour autant avoir une cotation, c'est pour la simple raison que l'arc de départ, qui était inférieur, là où je pointe pile poil ma souris, il a été créé correctement, excentré et en étant tangent à l'extrémité de la ligne. Donc du coup, le décalage, la copie décalée de cet arc-là, donc celle-là extérieure, eh ben, suit exactement la même chose et on n'a aucun problème. Quoique, on va aller chercher un peu plus les problèmes. Si on a à peu près, pardon, 1500, ça va suivre ou pas? Si on a un appui de 600, ça va suivre. Et si on a une largeur différente, 60, tout marche correctement. Donc cette partie-là, réellement, c'est une partie dédiée au jeu d'enduit. C'est vrai que maintenant en plan, il n'est pas là où il le faut. Je clique ma 3D et on va effectivement saisir notre profondeur tout à l'heure. Donc réellement, cet enduit-là, RP, Reference Plane, on aura quelque part par rapport à cette distance-là, je pointe mon plan de référence, celui-là. Donc là, je vais avoir ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler profondeur. Quoique je pense qu'on a déjà un paramètre profondeur, hein, que je ne dise pas de bêtises. Profondeur de la niche, voilà, c'est ça. Ok. Donc la profondeur de la niche est égale à 225. On va mettre une valeur assez, assez simple à détecter. Là, j'augmente mon échelle pour que les textes n'empiètent pas trop. Bon, 1 sur 1, c'est beaucoup, c'est vrai. Voilà. J'ai pas besoin que ça empiète sur le schéma, puisque mon dessin là, il est au centimètre près, donc je veux bien dégager un peu la vue. Donc, mon plan, pardon, ma 3D n'a pas ce plan-là de construction. Il faut que je choisisse un plan de construction qui sera lequel. Eh ben, si j'ouvre la liste, il n'y est pas. Sinon, je serai obligé de sélectionner et faire jouer la touche de tabulation. Donc là, je clique lequel? Celui qui est géré et managé par le paramètre profondeur. Donc vous voyez bien, à partir de maintenant, mon objet s'adosse sur ce plan-là. Si je change la profondeur ou le paramètre, euh, pardon, voilà, 160. Si je change par un 12 cm, je clique sur appliquer, le paramètre fait bouger le plan de référence, et le plan de référence sur lequel est inscrit l'objet, eh ben, il va bouger. Donc tout simplement, cette distance-là n'est égale autre que, il n'y a pas 500, hein. Donc cette valeur-là sera, par retour, est égale à la profondeur de la niche. Voilà. Sauf que dans la réalité, ma profondeur de niche doit aller plus profond que ça. Et c'est à ce moment-là où je vais dessiner le fond de la niche. Donc, regardez bien, je vais me mettre en 3D, je vais masquer, mon plan. Voilà, on est là. Il faut que je remplisse d'enduit cette partie-là. Désolé, ma batterie elle est faible. Il reste que 5 minutes, 2 secondes. Donc nous reprenons. Et donc à partir de là, la question c'était d'aller chercher un volume qui va remplir le fond de la niche. Donc ça c'est beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus simple. Donc je remets l'affichage.
Je parle bien de cette zone-là, ça c'est la façade. Je masque pour que justement je sache quelle orientation se présente devant moi. Je sélectionne le mur, je le masque HH, masquage temporaire. Je fais tourner et là je vois le fond. Donc j'attaque une extrusion, mais cette fois-ci, au lieu de dessiner n'importe quoi, on va définir le plan sur lequel notre esquisse va se placer. Donc, je clique l'icône pour définir le plan, je choisis, et qu'est-ce que je vais choisir? Eh ben, je vais choisir l'épaisseur, et voilà le plan. Et pour en être sûr, vous affichez bel et bien le fond. À partir de maintenant, moi je préfère qu'on soit dans cette direction-là, et donc je clique et je sélectionne tout en verrouillant ma sélection. Et ça va nous embrouiller. Premier clic, automatiquement bloqué, verrouillé. Deuxième clic, pareil. Troisième, on est sur la face excentrée. Partout c'est fait, une boucle. C'est dégagé. Et pourquoi j'ai créé effectivement, enfin j'ai choisi ce sens-là pour la simple raison que là, au lieu de définir une valeur bien déterminée, eh ben, je vais raccorder et rattacher et associer cette valeur plutôt à un paramètre qui s'appelle, eh ben, devinez quoi, épaisseur d'ampli. Et voilà. Et comme ça, la boucle est bouclée, le volume, il est là. Donc cette partie-là, elle est bonne pour le moment. Sauf que ça ne crée pas le vide. J'ai le plein, et ben, il faut que je saisisse le vide. Bon, encore une fois, pardon. Tout à l'heure, j'ai promis de faire autre chose. Donc là, je modifie, pardon, l'extrusion. Réellement, je n'ai pas besoin de ce retour-là parce que je vous ai promis un matériau pour l'enduit. Donc là, j'édite. Et là, j'édite. Pourquoi je fais ça? Pour la simple raison que mes lignes restent à la base, comme celle-là et comme celle-là, restent euh, rattachées effectivement au plan de référence appui. Donc, mise en place, vous voyez bien, on en est où? D'accord? Et donc, à la limite, pour être sûr, ça c'est l'épaisseur de l'appui. Et je peux, c'est pas forcément le cas pour celle-là. Donc, cette ligne, elle assure cette valeur. Si le nom ou le libellé ou la valeur d'une cote se met en bleu, c'est que l'objet sélectionné, eh ben, il est touché par la cotation. Et maintenant, je suis sûr que l'épaisseur finition appui touche ma petite, enfin, mon petit segment là. Donc, il est régi par ce paramètre. Celui-là, c'est pas forcément le cas. Donc, deux choses l'une, soit on crée un paramètre du plan de référence à ce bout de segment, sinon on va aligner ce segment-là à 6 milliards de l'autre côté. Donc, c'est pareil, DI de ce plan-là de référence jusqu'à ce segment-là, cette valeur n'est autre que épaisseur. On est où? Épaisseur, finition, appui. Et voilà. Donc, tout ça c'est bon. Et tout ça c'est bon. Voilà. Tranquille. Maintenant, je vais créer l'objet vide. Pour que ce soit palpable, je vais créer un volume plein avant. Volume, extrusion. Mon plan de référence, donc, j'en ai pas un que j'ai nommé. Alors que ici, j'ai utilisé ce plan-là. Maintenant, enfin, tout à l'heure, j'ai identifié par sélection. Cette fois-ci, je peux l'identifier par nom. Et il suffit de le sélectionner, le nommer, fond fini de la niche. Voilà, et donc on est en tant que tel. Et donc, par conséquent, même si je suis en 3D, je lance une extrusion, je peux définir le plan, et cette fois-ci par son nom. Fond fini de la niche. OK. Et maintenant, je n'ai qu'à verrouiller automatiquement les sélections, et donc ça sera le vide qui vient créer une réservation. Voilà, dans le mur. Chose est faite, il prend une extrusion. La valeur de l'extrusion, elle n'est autre que, effectivement. Donc là, je pense qu'il y a une
valeur à aller chercher, c'est la profondeur de la niche. Mhm. Sauf qu'on doit majorer cette valeur-là avec une valeur négative pour la simple raison parce que c'est adossé à ce fini-là, alors que nous sommes supposés creuser davantage. Donc, ce paramètre-là, je peux taper moins 15 mm. Allez, on va taper moins 30 pour que ce soit visible. Voilà. L'idée, c'est de faire un 15 si l'enduit, l'épaisseur de l'enduit est figée. Sinon, vous devez le rattacher à une épaisseur. Vous ne pouvez pas l'attacher à l'épaisseur de l'enduit parce que si vous l'attachez à l'épaisseur de l'enduit, eh ben, ça, c'est une valeur positive et il sera égal à 15 mm et non pas à moins 15 mm. Donc, du coup, il va passer devant. Donc, il faut que je rattache ça à la limite à un paramètre tampon. C'est-à-dire, je vais faire A, c'est faux. Voilà. Et bien, tout simplement, ce A là, allez, on va l'organiser plutôt dans autre, pour qu'il ne nous embête pas. Voilà. Donc, ce petit A là n'est autre que l'inverse de l'épaisseur de l'enduit. Donc, moins l'épaisseur d'enduit. Et voilà. Et voilà, c'est tranquille, c'est fait, c'est correct. Donc, ce volume-là, pardon, il est temps de le rendre comme un vide. Et voilà. Reste, qu'est-ce qui reste? Eh bien, reste le matériau de l'appui. Donc il y a plusieurs façons de l'attaquer, soit en plan, soit en façade. Bah, étant donné que c'est un simple parallélépipède rectangle, donc on peut le dessiner ici, comme on peut le dessiner ailleurs, comme on peut le dessiner en façade, peu importe. Et là c'est beaucoup plus simple. Même si je peux créer un débord droite-gauche. Bon, ça c'est, je laisse le détail. Donc créer l'extrusion par clic automatiquement verrouillé d'office ça, ça, ça et ça. Si cet élément-là. Parce que tout simplement, nous sommes en train d'hériter le segment et par conséquent la position du segment du vide. Donc, tout ça est déjà connu, on ne réinvente pas l'eau chaude. Et si vraiment, vraiment, vraiment vous voulez aller dans le détail, vous pouvez créer une petite excroissance une fois, effectivement, votre appui déborde. Donc là, c'est chose faite, je valide. Sur quel plan ça a été créé, bah, je découvre, bah, j'ai très mal fait les choses, je définis le plan de construction, et il s'appelle comment? Et ben, il s'appelle fond de la niche, et hop, ça avance. Il a quelle profondeur? Soit vous restez tranquille, gentil, et vous allez dire, ça commence devant, euh, enfin jusqu'à la face de devant, donc c'est la profondeur de la niche. Là, aucune excroissance n'existe. Sinon, vous allez créer et creuser dans l'enduit. Donc, ça sera égal à A, le fameux A. Et là, ça ne sera pas égal à profondeur de la niche, ce sera profondeur de l'appui. Encore une fois, en l'occurrence, parce que c'est la tête pour le moment. D'accord? Et parce que c'est un paramètre à part, eh ben, il n'y a qu'à aller ici. La profondeur de l'appui, elle n'est autre que la profondeur de la niche. Majorée. Allez, on va dire 1 cm et demi, de 2 cm. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est chose faite. Donc HR Hidden Pedestal. Et ben on va couper le mur par le vide. Et voilà. C'est clean. Sauf que tout simplement, cet appui-là, on va lui attribuer un matériau. Donc soit il est automatiquement un matériau figé de chez vous, soit un matériau dynamique, enfin dynamique, que vous pouvez modifiable, voilà. Et donc, si c'est le cas, et ben vous rattachez le matériau de cet objet-là à un paramètre de matériau, ou bien tout simplement vous cliquez ici, vous allez piocher dans la bibliothèque ou bien dans les matériaux que vous allez créer. Donc je préfère que ce soit modifiable, je clique par ici, il n'y a pas de matériau, il n'y a pas de paramètre de matériau, donc j'en crée un, automatiquement c'est un matériau et vous ne pouvez pas le changer, donc je vais faire ça, mat ou finition, appui. Finition, appui. Allez, en l'occurrence, ok.
Donc HH, je masque celui-là et celui-là, les deux, et ben, ça sera rattaché aussi à un paramètre que j'appellerai finition enduit ou matériau de l'enduit, ou ce que vous voulez. Et voilà, c'est chose faite. Quoi d'autre? C'est tout. On va sauvegarder, on va enregistrer et on va remplacer l'ancienne version. On en est où? Eh ben, on en est là. Et vous voyez bien, donc ça a pris bel et bien les formes nécessaires. Donc, le matériau il est là, le débord il est là. On regarde ça en 3D. Hop, et hop, hop. Il n'y a qu'à cliquer la niche. On n'a pas besoin de 2 mètres de large, c'est beaucoup. 1,20 m. Pardon, ça c'est la hauteur, pardon. Autant pour moi. Donc la largeur 1,25 m. Allez, on va faire une petite niche de 60 cm. Et voilà. Et bien vous cliquez. Vous avez tous les paramètres par là. L'appui, la hauteur, la lège. 80, il est à combien? Hein, ce paramètre-là n'est pas en train de. N'est pas fonctionnel. Désolé, je l'ai supprimé tout à l'heure, apparemment. Donc je reviendrai pour corriger. Juste, je termine mes essais. L'épaisseur de l'enduit, allez, on va exagérer, 5 cm. Eh ben, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, ça va donner tout simplement ce qu'il faut. Et si je regarde en plan, eh ben voilà, c'est quand même épais. On ne peut pas dire l'inverse, allez, 1,5 cm, ça sera suffisant. Alors, je vous rappelle que pour ce matériau-là, pour le mur, pardon, le matériau de l'enduit n'est autre que enduit de ciment. Je copie, pardon, je copie, voilà. Et quand je sélectionne ma niche, eh ben, je vais imposer ce matériau-là ici. Et comme ça, il va hériter le même matériau. Maintenant, que ma niche utilise le même matériau, sauf que je vois pardon, encore ce trait-là, et ben, il n'y a qu'à attacher les géométries, ça à ça, et c'est parti. Donc vous voyez bien que l'enduit file ici, il y a continuité, sauf que ça ne le fait pas, alors que pourtant, normalement, c'est supposé le faire, parce que ça, c'est l'enduit fond de la niche, et ça, c'est les deux joues de la niche. Et bien ça revient à la géométrie, que je n'ai pas rattaché la géométrie latérale à la géométrie de fond. Je vous montrerai comment le faire. Et pour terminer de chez terminé, eh ben, vous sélectionnez votre matériau. Déjà, il a hérité automatiquement et la couleur et les matériaux. Eh ben, je vais mettre autre chose ici. Je vais taper. Là, on est en projet, hein. On va faire du bois, une petite tablette en bois. Cerisier, ce que vous voulez, hein. On s'en fout. Ok. Et c'est bon, il a pris la couleur. Qu'est-ce qui reste? Ben, je corrige deux choses. On revient à la 3D. On corrige cette histoire-là. Hauteur à l'appui, elle est de 500. Alors, attendez. Si je change ces 500 là, pardon, ces 600 là par un 500, ça marche. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Et voilà, et ben, je sélectionne, j'attache le fond au retour. C'est fait. Et parce que j'ai attaché, je ne vous conseille pas d'attacher ça et ça, malgré effectivement la ligne qui manque, parce que si vous attachez ça et ça, probable que ça aille avec des finitions différentes. D'accord? Donc regardez bien, ça c'était rattaché à l'enduit, ça va rester rattaché à l'enduit alors qu'il était supposé être appuyé. D'accord? Donc je vous demande effectivement d'éviter cette manœuvre-là. C'est bon, c'est fait. C'est bon. J'écrase et c'est fait. Et voilà, pardon. Vous voyez bien que l'enduit continue parce qu'il y a eu rattachement de géométrie. Les deux géométries là appartiennent à la famille, alors que de la famille à votre objet de projet, là vous utilisez cette commande-là. D'accord? Donc vous devez attacher ça à ça. Malheureusement, je pense que il y a eu une deuxième faute, enfin deuxième faute, une deuxième conséquence, que ce matériau-là aussi a glissé et il n'est plus égal à l'enduit. Et voilà, donc là je corrige. Ça c'était effectivement le conseil que je vous ai fait et que j'ai quand même provoqué. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous avez une famille parfaitement paramétrique avec le retour déjà intégré de votre enduit. Et
Donc il y a qu'à aller chercher la finition que vous mettez pour votre mur, et ben vous appliquez cette finition-là au niveau des matériaux de votre niche. Je vous remercie.